Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 6 au 12 mai. Nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les taureaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire un jour du 6 au 12 mai. Mais tous mes chers taureaux, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie, qu'elle soit pleine de belles choses, d'amour, de belles surprises, de créativité. Et nous allons commencer par vous. Alors, il y en a deux qui sont venus. Mes chers taureaux, vous avez pour cette semaine du 6 au 12 mai le monde, qui est a priori pour moi la meilleure arcane, pas quand ça sort au départ. Nous avons un 10 d'épée et nous avons un 7 d'épée. Il y a quand même beaucoup de mental cette semaine. On est beaucoup dans la réflexion, dans l'idée de clôturer un cycle. On est peut-être un peu dans sa bulle parce que justement on est en train de clôturer un cycle qui a été douloureux. On n'en parle pas, mais pourtant on réfléchit énormément à la stratégie, à ce qu'on va faire, à comment on va agir au sein de notre monde. Alors sur le monde, nous avons autre arcane majeur, les amoureux, qui peut me parler du signe du Gémeaux ou qui me parle justement d'avoir besoin de réfléchir à sa vie relationnelle, sentimentale. On a besoin de faire des choix. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Quels sont nos besoins, nos envies? Et on est dans sa bulle pour vraiment réfléchir à ça et justement, comme je disais, pour clôturer un cycle là qui aura été compliqué, pour retrouver notre indépendance, notre autonomie. Ici, vous voyez, c'est un travail qui a démarré il y a un moment. C'est quelque chose qui vous occupe depuis un moment, mais vous avancez lentement, mais sûrement. Et voyez, le mental, effectivement, il apparaît parce que pour cette autonomisation, euh, voilà, pour le fait de compter sur vous-même, en fait, bah, vous êtes obligé de mettre votre émotionnel de côté pour pouvoir être dans une forme de stratégie, pour pouvoir agir et vous sentir à votre place. On a 7 et 17. Hein. Magnifique, vous sentir à votre place et pour moi, il va y avoir un renouveau ici très passionné et passionnant, mes chers taureaux. Waouh. Alors, mes chers Gémeaux, vous avez un tirage sublimissime. Vous commencez par le 6 de bâton qui vous parle de victoire, de reconnaissance, de réussite et vous enchaînez ensuite avec deux arcanes majeures. Le soleil, un des meilleurs arcanes du jeu, et l'impératrice. J'ai même pas les mots quoi, c'est génial. Vous êtes reconnu, vous êtes entendu dans le combat que vous meniez ici par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale. Il y a beaucoup d'amour, on vous aime, voilà, on accepte finalement le lien qui nous lie avec quelqu'un, cette idée où on se comprend à demi-mot, cette idée d'amour en fait. Hein. Il y a un amour très très fort et avec l'impératrice, vous allez être dans une énergie un peu adolescente ici, toute folle. Il y a quelque chose qui éclate, mais de très très positif. C'est plein d'amour, plein de réussite. Superbe semaine, mes Gémeaux. Alors sur ce 6 de bâton, nous avons l'empereur. Bon, on a l'empereur et l'impératrice qui regardent dans la même direction ici. Donc on a un couple qui peut nous parler aussi d'une personne bélier ici. Mais pour moi, on vous dit que vous êtes reconnu, vous êtes entendu parce que vous êtes resté bien dans vos basques, fidèle à vous-même ici. Vous n'avez pas dérogé de qui vous êtes. Et finalement, le mouvement s'est accéléré pour vous. Vous aviez déjà tout fait, tout mis en place. Et il y a l'amour qui arrive, l'amour qui vous permet de tourner le dos à euh, quelque chose qui vous aura pris beaucoup de force, pardon, qui vous aura demandé beaucoup de maîtrise, mais ça y est, vous n'avez plus besoin de ça. Il y a quelque chose qui éclate, qui est très chouette, on coupe vraiment avec quelque chose qui ne nous va pas, on avance là, on avance, on coupe avec ce côté un peu chiant où justement on était bien mais ça ne bougeait pas. Ça y est, là, ça éclate, hein, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers cancers, pour votre semaine du 6 au 12 mai, nous avons l'arcane majeur du diable, nous avons le 5 de bâton et nous avons le pape. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on est dans les énergies du 5, dans les énergies du changement. On a le 5 avec le pape, le 5 de bâton et le diable à arcane 15, chiffre 5 finalement, niveau 5 en tout cas.
On peut vous parler en face de vous d'un signe du taureau, éventuellement d'un signe du scorpion, non pas du scorpion, du capricorne, pardon. En tous les cas, on sent ici que vous n'y voyez pas très clair. Vous sentez pieds et poings liés. Certaines personnes vont vivre vraiment une grande passion cette semaine, mais quelque chose de très transformateur. Il va falloir un peu sortir, voilà, se retrousser un peu les manches, agir justement, mais c'est superbe parce qu'on va vraiment faire une belle officialisation. Désolée, j'avais plus de batterie. Donc du coup, on a vraiment cette idée de changement. Il y a quelque chose de nouveau, un intérêt nouveau. Et ce qui est très chouette, c'est que le diable, qui vous amène peut-être à des luttes un peu intérieures, à sortir votre épingle du jeu, il y a un apaisement. Le pape apaise le diable ici. Il y a quelque chose vraiment. Ouais, en tout cas, on est vraiment dans la grosse transformation. On va voir d'un peu plus près. Ah, j'en ai deux. Bon, je les garde. Sur le diable, pardon, nous avons le 9 d'épée. Pour moi, on n'y voit pas clair. Peut-être par rapport à un signe Capricorne, peut-être par rapport au fait d'être lié à quelque chose. On se sent complètement lié, on y voit trouble ici, hein. Et ça nous angoisse, hein, ça nous empêche de dormir là presque, hein. Ouais. Alors, pour moi, il y a besoin de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, parce qu'on vous dit que ça fait peut-être un moment que cet état-là dure. Et pour moi, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez avoir besoin de vous retrousser les manches pour agir, pour vraiment vous sentir à votre place, pour trouver votre place ici, hein. Ouais, parce que là, on sent qu'il y a des dualités, des hésitations. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais de toute façon, le mouvement va s'accélérer. Les choses s'apaisent. Là, pour moi, on parle de vous, mes chers cancers. Vous allez aller vers quelque chose de plus créatif. Vous allez vous autoriser un éclatement très créatif, quelque chose de très beau. Alors, mes chers lions, nous avons pour votre semaine du 6 au 12 mai l'arcane majeur de la tempérance, l'as de denier et l'arcane majeur du mât. Deux arcanes majeures, semaine assez importante. On sent ici qu'il y a eu du temps qui est passé, qui vous a permis de guérir. Vous avez guéri sur quelque chose. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité. Cette semaine, il y a une opportunité concrète qui se présente, mais une opportunité qui vous pousse à sortir d'une situation, à quitter quelque chose pour aller vraiment vers autre chose ici, même si vous ne savez pas quoi et que ça peut être flippant. Magnifique. Alors sur cette tempérance, hein, c'est ça, vous avez guéri de blessures, de trahisons, de chagrins. Là, ça y est, vous sortez de ça, vous avez vraiment travaillé, c'est passé par de l'introspection, il y a eu quelque chose de compliqué, mais ça y est, là, vous pouvez concrétiser quelque chose que vous avez rêvé, hein. Le valet de coupe, c'est juste merveilleux ici, hein. Et puis on sent que vous êtes déterminé, vous avez toujours été déterminé à aller dans cette direction, à aller vers cet espoir, et là vous y allez, vous vous jetez dans quoi? Dans l'amour. Vous vous jetez dans l'amour, dans la réciprocité avec quelqu'un, dans la compréhension avec quelqu'un, c'est sublimissime. Alors, mes chères vierges, nous avons l'arcane majeur du jugement, l'as de denier et le 5 de coupe. Donc, votre semaine du 6 au 12 mai, déjà, on commence par le jugement. Il y a l'idée d'une renaissance, d'une reprise de vitalité. On renaît ici de ses cendres. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Ouais, et tout ça, ça a pu se produire suite à un bouleversement. Il y a des choses qui étaient enfermées qui sont sorties. Il y a peut-être eu des conflits ou des disputes ici, hein. Mais là, alors soit des conflits et des disputes par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, soit suite à ça, vous retrouvez votre charisme, votre potentiel de séduction, vous portez le costume de cette reine de bâton et ça vous permet de renaître ici, d'aller vers un renouveau concret. Il y a un vrai renouveau, il y a quelque chose de concret ici, quelque chose qui vous demande du courage. C'est pas des choses, c'est pas des petites choses, ça vous demande du courage, on vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Donc attention, on laisse tomber le passé, on laisse tomber les regrets et les remords. Ouais, vous allez vers la victoire. Vous allez vers la victoire 5, 6, enfin il y a quelque chose où vous avancez là. Magnifique. Le mouvement va vraiment s'accélérer, mes chères vierges. Alors, mes chères balances, vous avez pour votre semaine du 6 au 12 mai l'as de bâton, magnifique carte pour commencer. Vous avez encore du bâton, un 5 de bâton, et vous avez l'arcane majeur de la force.
L'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Vous retrouvez votre vitalité, vous êtes passionné par quelque chose, par quelqu'un. Vous agissez, vous vous retroussez les manches pour bosser, pour agir, pour vous démarquer. Euh, voilà, vous voulez vraiment sortir votre épingle du jeu et ça vous demande beaucoup de force et de courage. Nous avons sur cet as de bâton le valet d'épée. Le valet d'épée qui parle vraiment d'avoir besoin de communiquer, d'avoir besoin de passer par l'intellect, par la parole, par le verbe pour apprendre des choses. Et puis si on n'y arrive pas, alors on peut prêcher le faux pour savoir le vrai. On n'y va jamais complètement frontalement. On peut stalker quelqu'un aussi, l'espionner. Mais en tout cas, on a cette énergie-là. On a cette nouvelle énergie et tout ça, c'est parce qu'il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour ici, mes chers balances, autour de vous. Et c'est peut-être ça qui vous donne envie de vous démarquer, de sortir votre épingle du jeu, parce que soit la personne en face de vous a plusieurs opportunités, soit c'est vous qui avez plusieurs opportunités. Et si c'est vous, on vous dit attention, les choses vont vite, prenez quand même le temps de réfléchir à ce qui vous correspond le mieux. Voilà, vous pourriez être un peu dans des chimères, donc attention. Ça vous demande de la force, hein, parce qu'il y a des choses qui étaient enfermées qui doivent sortir ici. On doit exprimer des choses et on va les exprimer plutôt fragilement sur cette semaine, timidement, mais on les exprime quand même. Et ça va être une vraie réussite. Alors, mes chers scorpions, pour votre semaine du 6 au 12 mai, je pensais que j'avais déjà fait votre signe, mais apparemment non. Donc, je refais le tirage. Vous avez l'arcane majeur du jugement, vous avez l'arcane majeur des amoureux et vous avez l'arcane majeur du monde. Trois arcanes majeurs. J'ai presque envie de m'arrêter à ce tirage, à ces trois premières cartes. Le jugement, il y a l'idée d'un renouveau, d'une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On s'autorise une seconde chance avec soi, avec quelqu'un. Les amoureux, il y a vraiment l'idée de réfléchir, de faire des choix sur sa vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, de quoi on a besoin. Et on prend vraiment des décisions ici, mais ça va être sublimissime parce que ces décisions vont vers quoi? Vers le monde. Pour moi, meilleur arcane qui parle ici d'accomplissement, c'est sublimissime. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons, pardon, pour la semaine du 6 au 12 mai, le 7 d'épée, la reine de denier et l'arcane majeur du soleil. Alors on a une très très belle progression dans votre tirage, on commence avec un 7 d'épée. Un 7 d'épée, on est dans une stratégie, elle peut être positive comme négative, à vous de voir comment ça vous parle, mais on sent que vous ne parlez pas, on réfléchit énormément, on ne parle pas, on ne communique pas sur sa stratégie. Mais par contre, on n'arrête pas d'y penser. Et la stratégie, bah, c'est quoi? C'est tout simplement d'avancer. On peut vous parler ici d'une personne cancer en face de vous, une stratégie par rapport à une personne cancer, ou alors une stratégie pour avancer justement vers quelque chose de plus léger, de beaucoup plus amical. Parce qu'on sent qu'avec cette reine de denier, vous voulez vous faire du bien. Vous voulez vous faire plaisir aux gens autour de vous ici. Vous allez peut-être inviter des gens à dîner, à déjeuner, à boire un verre. Il y a des invitations, des communications très agréables, des choses qui vont vous faire du bien, mes chers Sagittaires. Mais on est quand même au fond un peu bloqué. Nos pensées nous bloquent et pourtant il y a beaucoup d'amour. Ou alors est-ce que c'est un amour qui nous bloque ici? Ouais, on peut hésiter entre deux choses, deux personnes, deux situations. Et là, on a besoin de communiquer sur le concret. Donc on est peut-être, c'est pour ça qu'on est dans cette réflexion. On gagne peut-être du temps finalement ici. Voilà, en faisant preuve de stratégie. Mais pour moi, il risque d'y avoir des communications très concrètes, sûrement vers la fin de semaine, hein. Mais vous allez vers l'amour, il y a quelque chose de sublimissime ici. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 6 au 12 mai, à un niveau relationnel, émotionnel et ou sentimental, nous avons un cavalier de bâton, nous avons un 5 de bâton et un roi de denier. On commence par deux cartes de bâton. Le cavalier de bâton qui vous dit que cette semaine, les choses avancent, le mouvement s'accélère, il va falloir prendre le train en marche. Et le fait de prendre le train en marche cette semaine, ça va vous demander de vous retrousser un peu les manches, de, de, de vous démarquer peut-être. En tout cas, il y a cette idée-là d'avoir besoin d'agir. On est dans les bâtons, on agit. Mais on agit pourquoi? Soit par rapport à une personne capricorne en face de vous, soit on peut agir par rapport à son bien-être, à son confort, surtout matériel ici,
mais on veut être bien dans son chez-soi, avec ses choses, etc. Alors j'ai celle-là aussi qui est venue, je la prends. Donc sur ce cavalier de bâton, on a un 2 d'épée. On a quand même cette idée ici d'être dans l'impasse, de se sentir pieds et poings liés, de ne pas savoir comment agir parce que ça va trop vite peut-être. Ça va peut-être beaucoup trop vite. On peut vous parler encore d'un signe de terre là en face de vous, donc c'est peut-être pas que Capricorne, ça peut être Taureau ou Vierge, mais en tout cas, on est dans l'impasse par rapport à son bien-être. Et voyez ici, on a un couple avec les mêmes énergies, mais ils ne se regardent pas. L'un regarde de ce côté, l'autre de ce côté. C'est peut-être ça qui met dans l'impasse. Et il faut se retrousser les manches, il faut agir pour clôturer un cycle ici qui aura été compliqué. On veut vraiment sortir de quelque chose, voyez, quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a vraiment mis mal. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en vous concentrant sur votre confort, vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers un vrai renouveau. Les choses vont s'apaiser et se clarifier avec la justice. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 6 au 12 mai, nous avons un valet de denier, nous avons un 9 d'épée et un 7 d'épée. Deux cartes qui nous parlent de mental. On va commencer par le départ. On a ce valet de denier qui nous parle de communication, qui arrive d'une nouvelle opportunité, en tout cas, soit on discute, soit on a des nouvelles de quelque chose de concret. Quelque chose vraiment dans la matière, mais quelque chose de frais. Hein. On reste dans les valets ici. Et quelque chose qui risque de vous angoisser parce que 9 d'épée. On a des insomnies à cause de notre mental ou alors on a des insomnies parce qu'on réfléchit beaucoup tout simplement. Moi, je pense que vous pourriez réfléchir pas forcément à des choses très positives parce qu'avec le 7 d'épée ici, là on est dans une stratégie. Mais là on est vraiment dans la stratégie en mode la fin justifie les moyens. Attention. Hein. Alors, sur ce valet de denier, nous avons une reine de coupe. Reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau ici, scorpion, cancer ou poisson. Mais pour moi, on parle de choses concrètes, on veut apaiser les choses, on veut demander des preuves, mais on est vraiment dans des choses concrètes. Vous voyez, là, il y a une idée soit de possessivité, soit de garder ce qui peut renvoyer à la possessivité, de garder ses pensées, ses émotions pour soi ici, parce qu'on attend des choses concrètes. Et ça nous angoisse, ça nous stresse parce qu'on n'y voit pas clair. Là, on parle de vous, hein, mes chers Capricornes, c'est vous qui ne dormez pas. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le fait de ne pas y voir clair? Je sais pas. Je sais pas, parce que là, on a un autre signe de terre. Il peut y avoir un autre signe de terre en face de vous, Capricorne comme vous, ou Taureau ou Vierge. Mais en tout cas, on n'y voit pas clair par rapport au fait de se faire du bien. On ne sait pas comment se faire du bien, ça nous stresse, ça nous angoisse. Sur ce 7 d'épée, on a l'empereur qui peut nous parler du signe du bélier, mais pour moi, la stratégie de la fin justifie les moyens, c'est pour aller vers une stabilisation, c'est pour aller vers la pérennité de quelque chose, et on est prêt à avancer lentement mais sûrement et à sécuriser chaque jalon. Alors, mes chers Verseaux, nous avons un 4 de coupe, un 5 de bâton et une reine d'épée. On n'a que des arcanes mineurs ici. On a cette reine d'épée qui peut me parler de vous ou d'un autre signe d'air, Gémeaux ou Balance, ou Verseau éventuellement, hein, s'il y a une personne Verseau en face de vous. On pourrait vous parler aussi d'une personne Cancer. En tous les cas, là, vous allez... Ah, voilà, Tao. Vous allez vous sonder. Tao, pousse-toi. Vous allez réfléchir à quelqu'un du passé ici. Il y a peut-être un quotidien un peu lourd cette semaine et du coup, il faut vraiment voilà, vous donner de l'énergie. Si on est dans les bâtons, il y a une transformation en plus 4, 5, on est dans une évolution. On sort d'un truc un peu chiant, peut-être un peu lourd ici, un quotidien un peu lourd. On se retrousse un peu les manches et on coupe avec cette énergie. On coupe avec cette énergie pour avancer. On va clarifier. Alors, sur ce 4 de coupe, on a un 2 d'épée. Ici, il y a un blocage hein, par rapport à une personne, comme je disais, peut-être cancer. Ici, on a aussi un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. En tout cas, on se sent dans l'impasse ici. Mais Verseau, vous vous sentez dans l'impasse par rapport à quelqu'un de votre passé, par rapport à ce quotidien un peu lourd. Et vous voyez, vous avez 2-4. Comment on stabilise les choses sans trop en dire, sans... Ah bah, désolé, encore Tao. Sans alors on peut se montrer un peu possessif peut-être par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose, on n'en parle pas trop, ça peut être ça, mais
Pour moi, vous allez vous retrousser les manches pour sortir de cet état de manque, de cette sensation où quelque chose ou quelqu'un vous manque ici. Vous allez en profiter peut-être pour voir vos amis, vous forcer à sortir et vous allez couper avec ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, apaisant, quelque chose de beaucoup plus aimant. Et 3 de bâton, vous allez pouvoir envisager la suite. On sort de ce cadre de couple, de ce quotidien pour voir l'étape d'après et ça vous amène à tourner le dos à quoi? Je sais pas. On tourne le dos à des communications, il y a quand même quelque chose, il y a un éclatement créatif ici, hein. Mais quelque chose qui risque de vous mettre sur la défensive, mes chers Verseaux. Laissez-moi des commentaires pour m'expliquer là. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 6 au 12 mai, nous avons un valet d'épée, nous avons un 8 de bâton et nous avons l'arcane majeur du jugement. On sent déjà d'entrée que vous avez besoin d'informations ou alors vous communiquez beaucoup par écrit. Mais pour moi, c'est dans un but d'avoir, de savoir des choses, d'obtenir des informations ici pour accélérer le mouvement. Pour moi, vous communiquez, il y a des échanges et c'est très chouette parce qu'il y a des échanges pour justement renaître, retrouver sa vitalité, s'autoriser une seconde chance. C'est vraiment le phénix ici qui renaît de ses cendres, mais beaucoup plus rapidement que ce que vous le pensez ou ce à quoi vous vous attendez finalement. Sur ce valet d'épée, on a l'arcane majeur de l'ermite. Donc pour moi, vous vous isolez. Vous communiquez peut-être, mais vous ne voyez pas. C'est-à-dire, voilà, sur les réseaux de rencontres, réseaux sociaux, etc. Vous cherchez de l'info, mais ça, vous le faites seul dans votre coin, j'ai l'impression. Ouais, alors là on parle de vous mes chers poissons, vous faites ça seul dans votre coin parce que vous essayez de vous montrer mature, de faire preuve ouais, vous essayez de faire preuve de hauteur, de maturité. Et pour moi ça va payer parce que le mouvement s'accélère. Et avec le 9 de denier, c'est la carte du célibataire, mais c'est surtout la carte de la personne autonome et indépendante. Vous allez réussir à traverser ça. euh, Parce que vous êtes dans votre stratégie. Comme l'ermite ici avec le 7 d'épée, on réfléchit beaucoup dans son coin, on a une stratégie mais on n'en parle pas. On se montre très autonome ici. Pour moi, on va discuter sur des choses concrètes, mais toujours derrière, on a cette idée de stratégie, on sait ce qu'on veut obtenir. Et pour moi, vous obtenez cette seconde chance. Alors attention, ça peut vous amener à des nuits blanches, soit parce qu'on stresse, soit parce qu'il y a des pensées un peu qui nous angoissent, soit parce qu'on fait la fête et qu'on dort pas, tout simplement, hein. Donc je sais pas. Pour moi, en tout cas, peut-être que c'est plutôt des discussions là qui vont apaiser les choses. Peut-être qu'on va passer beaucoup de nuits à discuter, mais c'est pour quelque chose de positif parce qu'avec la tempérance, même si ça prend du temps, les choses s'apaisent un petit peu. Alors, mes chers béliers, nous terminons par vous. Et pour votre semaine du 6 au 12 mai, nous avons le cavalier de coupe, le roi de coupe et l'arcane majeur de la mort. Alors là, c'est un magnifique tirage. On est déjà beaucoup dans les coupes. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de relationnels, beaucoup de sentiments. On a des invitations, on reçoit des petits cadeaux. On fait preuve de beaucoup de hauteur. On fait preuve de beaucoup de maturité. On peut vous parler en face de vous d'une personne signe d'eau, éventuellement poisson, mais comme là, on peut avoir aussi le signe du scorpion, signe d'eau. Voilà, vous adaptez, mais pour moi, en tout cas, vous faites preuve de hauteur par rapport à une grande transformation. Il y a quelque chose vraiment qui se modifie, et puis vous êtes là en tant que quelqu'un sur qui on peut compter, ou c'est quelqu'un en face de vous sur qui vous pouvez compter, bien évidemment vous adaptez, mais vraiment, il y a quelque chose de très très beau qui amène un gros changement ici. Oh, magnifique. Ça amène un gros changement et vous allez vraiment vers un accomplissement. Vous débarrassez de certaines choses, vous allez vraiment vers un accomplissement amoureux. C'est vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche ici, hein. Ouais. Vous voyez, vous allez couper. Attention à pas revenir un peu en arrière, hein, mais vous allez couper avec tout ce qui est difficile ici. Vous avancez, peut-être parce que quelqu'un est là pour vous aider, hein, avec ce roi de coupe. Quelqu'un qui vous aide. En tout cas, les choses vont se clarifier, vont se stabiliser. Le mouvement s'accélère. Mais tout ça, ça commence par des jolies petites attentions. Il y a un vrai renouveau ici. Il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance, on avance. Waouh, vous avez un fort tirage, mes chers béliers, mais un tirage très positif. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 6 au 12 mai.
Bah écoutez, encore une fois, un très bel anniversaire au taureau. Et puis j'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous divertir éventuellement. En tous les cas, si vous le voulez, n'hésitez pas à me soutenir, liker, commenter, partager et abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas fait.